Combien coûte un salaire de 10 000 € par mois? Quand on parle de salaire, il faut bien préciser car il peut être brut avant ou après impôt sur le revenu. On distingue différentes charges. Les charges patronales, elles sont payées par l'entreprise et représentent entre 25 et 42% du salaire brut. Les charges salariales, elles sont prélevées sur le salaire brut et représentent en moyenne 23%. Et il y a l'impôt sur le revenu, il est progressif et il peut aller jusqu'à 45% et il dépend de ton foyer fiscal. Prenons un exemple. Quel est le coût total pour une personne qui gagne 10 000 € par mois avant impôt? Son salaire net est donc de 120 000 € avant impôt. Le salaire brut est donc de 150 000 € et le coût pour l'entreprise est de 210 000 €. Il faut également enlever l'impôt sur le revenu. On va prendre l'exemple d'un célibataire sans enfant et il va payer 28 509 € d'impôt. Pour une dépense de 210 000 € par l'entreprise, le salarié va donc toucher seulement 91 491 €. Et maintenant, intéressons-nous à la rémunération des entrepreneurs de SASU ou de URL. En SASU, tu es considéré comme un salarié, enfin presque. Le calcul des cotisations est donc similaire. Le coût de la rémunération est d'environ 80%. En URL, le coût est moins important. En effet, le statut de TNS est moins protecteur, santé, retraite, etc. Le coût de la rémunération en EURL est entre 38 et 45%. Allez, prenons un exemple. Juliette est présidente de SASU, elle veut se verser un salaire de 10 000 € par mois, mais elle hésite à changer de statut. En SASU, pour 10 000 € par mois, le coût global est de 210 000 €. Il y a des cotisations sociales et patronales de 90 000 € et donc il lui reste 120 000 €. En EURL, le coût global serait de 167 069 €. Les cotisations sociales représentent ici que 47 069 € et elle aurait dans tous les cas après impôt 91 491 €. Le URL est mieux car cela lui permet d'économiser 43 000 € de cotisations sociales, mais on peut encore faire mieux avec la holding. Allez, prenons un exemple concret. Juliette veut toujours 10 000 € par mois et elle a un résultat avant rémunération de 210 000 €. Elle passe en EURL. Elle va se verser un salaire sur son EURL afin d'optimiser sa tranche marginale d'imposition à 30%, soit 91 490 €, soit un net après impôt sur le revenu de 73 501 €. Le coût total pour l'EURL sera donc de 129 571 €. Il va donc rester 80 429 € qui vont subir l'impôt sur les sociétés, soit un net de 64 571 €. Elle va faire remonter cette somme à sa holding SASU qu'elle a créée, soit 64 086 € après impact du régime mère-fille, et elle va se distribuer des dividendes et payer la flat tax à 30%, soit 19 225 € d'impôts et de charges sociales. Elle aura donc dans sa poche 73 501 € de son salaire plus 44 861 € de dividendes net, soit un total de 118 362 € par an net, soit un gain de presque 30 000 € par rapport à la situation initiale. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.